Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'une comédie française des années 2010 qui m'avait plutôt plu la première fois où je l'avais vue. J'ai donc décidé de me la refaire afin de savoir si mon avis avait évolué ou non. Babysitting, sorti en 2014, co-réalisé par Philippe Lachaud et Nicolas Benamou. Le premier du nom s'est bien fait connaître depuis, notamment l'an passé grâce à son Nicky Larson et le parfum de Cupidon qui a reçu des éloges assez inattendus mais plutôt mérités, il faut l'avouer. Et bien sûr, auparavant, rendu célèbre sur Canal+, avec sa bande à Fifi, que je ne connaissais pas personnellement avant de voir ce film. Pour moi, l'humour sur Canal+, disons que j'en suis resté au Guignol de l'info, à Groland et à nulle part ailleurs. Au casting de ce métrage, on retrouve donc Philippe Lachaud lui-même, deux de ses amis de la bande à Fifi, donc Tarek Boudali et Julien Arrouti, et des acteurs plus expérimentés, tels que Gérard Jugnot, Clotilde Courreau, tiens aussi Philippe Duquesne, qui campe le rôle d'un flic assez casse-pied et plutôt drôle dans son humour noir. Il y a également le Palmachot, donc Grégoire Ludig, et David Marsay, ou encore Vincent Dezania. Citons également le jeune Enzo Tomasini dans le rôle de l'enfant, on va dire, pénible, et la ravissante Alice David, le crush du héros, donc, qui s'appelle Franck, joué par Philippe Lachaud, et à qui va arriver pas mal le péripétie le jour de son anniversaire. Voilà. Donc c'est un homme qui travaille en tant qu'agent d'accueil dans une boîte d'édition, mais lui il n'a qu'un rêve, c'est attirer les grâces de son patron afin de se faire publier. C'est un jeune dessinateur plein de rêves qui a envie donc de réussir et il est prêt à tout pour cela. Il va voir son patron un moment à l'esbrouffe, sauf que celui-ci s'en fiche et va se rappeler de lui quand la babysitter tombe malade et il n'y a plus personne pour garder son fils. Un fils que malheureusement Franck croise dans l'ascenseur avant d'arriver voir son patron et qu'il casse un peu en lui spoilant la fin d'un film. C'est pas sympa d'ailleurs parce que d'ailleurs dans ce métrage, petite parenthèse déjà, si vous n'avez pas vu Scream 4 ou Les Infiltrés avec DiCaprio, on vous spoil la fin, voilà, c'est sympa. Bref, malheureusement pour lui, Franck va devoir garder ce jeune enfant plutôt gâté pourri, même si c'est plus profond que cela. Le jour de son anniversaire, alors que ses potes avaient prévu une fête. Sauf que du coup, la fête va être annulée. Que nenni! Tous ses potes vont débarquer dans la résidence de son patron, là où il est censé garder le fils, pour faire la fiesta sur place. Totalement improbable. Et vous imaginez la tête de Franck quand tout le monde débarque comme ça. Il va stresser à mort pour que, en gros, son patron ne lui fasse pas la tête au carré, pour faire simple. Et après, c'est gag sur gag, un peu potache, une comédie, on va dire, avec un humour très régressif, mais j'avais apprécié parce que il y a une ambiance 90s dans ce métrage. C'est pas le genre de comédie, on va dire, récente avec ces stéréotypes-là. C'est, on va dire, un film français à l'américaine, avec un humour gras, mais qui s'assume, et qui est surtout, et qui est, parce que en revisionnage, j'ai pas changé d'avis, plutôt bien réalisé, bien rythmé, et c'est une réussite ce film. C'était une surprise la première fois où je l'avais vu, alors c'est pour ça que je voulais le revoir avec plus de recul, en me disant, bon, est-ce que je n'avais pas mis ce film trop dans mes souvenirs? Pas du tout. Ça passe super bien, on ne s'ennuie pas. Alors évidemment l'humour est un petit peu spécial, il y a des moments où... mais il y a des moments où c'est quand même très très fort, avec des personnages bien écrits, par exemple celui de Vincent Dezania, le cousin Ernest, qui est un petit peu old school, à côté de la plaque toujours dès qu'il intervient, c'est assez fun. Et la relation entre les différents protagonistes, c'est assez fort. Alors, évidemment, les péripéties du film, c'est complètement n'importe nawak, c'est improbable. Mais c'est drôle parce que tu vois donc Franck qui ne sait plus où donner de la tête, il essaye d'arranger le coup alors que plus ça va et plus c'est le cauchemar, en ayant en tête donc de tout réparer à temps avant le retour de son patron et surtout de faire en sorte que le gamin donc, qui s'appelle Rémi ne le balance pas à son père et vu comment c'est parti entre eux en mode très tendu, c'est compliqué. Mais le film est intéressant au-delà même de ses gags, donc de sa réalisation, on y reviendra sur la réalisation, mais sur aussi l'évolution des personnages, parce que il y a pas mal de relationnels, donc vous avez Franck et l'enfant qui garde, ça va évoluer. Il y a Franck qui, dans cette soirée, voit son ex redébarquer, il est toujours amoureux d'elle, donc Sonia, jouée par Alice David. Il y a ses potes qui font n'importe quoi, donc celui qui filme, parce que je ne l'ai pas dit, ce métrage, c'est du found footage. Et ça c'est génial, ça part normalement, et puis après en fait on voit ce qui s'est passé dans cette soirée,
du point de vue des parents qui reviennent le lendemain et qui découvrent le désastre, et qui voient donc sur cette caméra, branchée sur la télé, tout ce qui a pu se passer sans savoir ce qu'il est advenu du gamin. Ça, c'est... Voilà, rien que ce principe-là, c'est très fort. Bref, ça part dans tous les sens. Je disais donc celui qui filme, qui s'appelle Alex dans le film, qui veut faire des millions de vues sur YouTube. Enfin, c'est très moderne comme film, très actuel, voilà, mais avec beaucoup de références aux années 90, geek de l'époque, et c'est ainsi que le film fonctionne très bien. Alors je parlais de la réalisation, il y a des moments où ils sont en voiture ou en kart, on y reviendra aussi, et c'est super dynamique, c'est super bien fait, on s'y croirait. Donc franchement, il y a eu de belles trouvailles là-dessus. Et sur le plan found footage, c'est une petite prouesse technique. Donc là-dessus, c'est très intéressant sur le plan de la mise en scène. Et puis alors, sur le plan des références. Il n'y en a pas autant que dans Nicky Larson, là, où c'est vraiment un concours de ceux qui connaissent à fond le Club Dorothée. Là, c'est plus, on va dire, subtil, mais quand même. Hein. Dès l'intro, vous avez clairement un clin d'œil à la série Bref, qui a été aussi rendu célèbre sur Canal+ à peu près à la même époque. Je pense que voilà, c'est des potes communs. Il y a évidemment aussi quelques petits liens avec la pop culture cinématographique. Donc je parlais de Scream 4 ou des Infiltrés. Il y a aussi Terminator, quand Rémi descend des escaliers et que Frank le découvre. Ah mince, c'est le gamin de l'ascenseur. T'as la musique de Terminator, voilà, tranquille, hein, comme si de rien n'était. Et puis bien sûr, aux jeux vidéo d'époque, puisque je parlais de cartes, à un moment il dérobe des cartes, voilà, j'en dis pas plus. Et c'est Mario Kart, il se balance des bananes en peluche et tout pour semer des gens. C'est improbable. Voilà. Donc on peut regretter parfois un humour un peu décérébré. C'est voilà, c'est une comédie délurée, quoi. C'est un humour régressif. C'est un petit peu voilà dans la lignée des American Pie, même si c'est très différent. Hein, mais vous voyez, ce truc-là, quoi. C'est un film d'adultes. En gros, c'est des adultes qui n'ont pas vraiment, enfin des jeunes adultes qui n'ont pas vraiment grandi, qui sont restés dans une période ado. Et quelque part, ça m'a touché. Et franchement, c'est un film que je conseille si vous ne l'avez pas encore vu. C'est une des meilleures comédies françaises des années 2010, si ce n'est la meilleure d'ailleurs, pour moi. Un bon 8 sur 10. Ouais, j'hésitais entre 7 et 8, mais là, au deuxième visionnage, pour ce que c'est, ce que ça propose, c'est un bon 8 sur 10. Et un très bien sur Captain Watch. Alors, il y a eu une suite, j'étais moins dedans. Après, il y a eu Alibi.com, où j'étais pas dedans. Et une Nicky Larson, donc il remonte un petit peu, là, Philippe Lachaud, là je parle que de ses films, évidemment, où il était derrière la caméra. Bref, il ne me reste plus qu'à vous dire, ah oui, tiens, au fait, petite dédicace, mais ou pas d'ailleurs, ce matin, podcast sur Papy Sitter, aujourd'hui, donc ce soir, donc toujours la même journée, hein, un film babysitting en impro ciné-critique, c'est drôle, c'est la journée du sitter-sitting, et c'était même pas voulu. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao.